Le musée du cinquantenaire offre aux chercheurs et au grand public un panorama de l'histoire humaine. Commençons par l'Antiquité. Grâce aux missions scientifiques financées par les musées royaux d'art et d'histoire, plusieurs collaborateurs du département ont eu l'occasion de prendre part à des fouilles archéologiques, notamment au Proche-Orient et en Iran. La salle de préhistoire présente les vestiges des cultures et des civilisations attestées en Belgique depuis le Paléolithique jusqu'à l'âge du fer. Cette sculpture du dieu Thon, ramenée de l'île de Pâques en 1935, figure dans le département des civilisations non européennes. Des œuvres originaires de Chine, de Corée, d'Inde et du sud-est asiatique permettent aux visiteurs de découvrir toute la richesse de l'univers profane et religieux de l'Asie. Mais revenons en Europe. Au long des 15 salles disposées autour du cloître, le visiteur peut découvrir les styles et les goûts en vogue dans nos contrées au cours des siècles. Les musées royaux d'art et d'histoire sont fiers de posséder la plus grande collection de retables au monde. Quant aux tapisseries, elles constituent une collection unique que les musées étrangers nous envient. C'est le cas pour ces pièces monumentales du XVIe siècle, tissées dans des ateliers bruxellois. Pour les particuliers désireux de posséder une reproduction fidèle et en 3 dimensions d'une œuvre d'art, l'atelier de moulage des musées met à leur disposition une collection de près de 4000 creux qu'il exploite selon les méthodes anciennes. Le pavillon chinois et la tour japonaise furent érigés à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1900. L'architecte Alexandre Marcel a voulu leur donner un cachet d'authenticité. Ainsi, la boiserie extérieure du pavillon chinois a été exécutée à Shanghai et l'ornementation architecturale extérieure et intérieure de la tour japonaise à Yokohama. Actuellement, les collections permanentes de la tour japonaise sont issues de l'intérêt extraordinaire qu'a témoigné l'Europe à l'égard du Japon artistique. En effet, entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe, l'Europe a fait le succès des porcelaines décoratives japonaises et dans la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, elle s'est enthousiasmée pour l'ensemble des métiers d'art japonais présentés aux expositions universelles. Le pavillon chinois détient d'importantes collections de porcelaine chinoise d'exportation destinées à l'Europe et qui témoignent de l'essor des relations économiques qui lièrent la Chine au vieux continent au XVIIe et XVIIIe siècle par le biais de la Compagnie des Indes.